Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va configurer le logiciel de développement Arduino. On va le configurer pour pouvoir programmer une carte Node MCU équipée de la puce ESP8266. Dans un premier temps, il faut installer les drivers du convertisseur USB UART. On peut voir ici sur une des premières versions de la carte Node MCU. Donc pour ce faire, il faut tout simplement aller chercher le driver sur le site du fabricant qui n'est autre que Silicon Lab. CP21. Hop. On arrive donc sur cette page, et là, libre à vous de choisir en fonction de votre système d'exploitation. Dans mon cas, ce sera un système Mac, donc il faudra un driver compatible OS X. Une fois téléchargé, il faudra lancer l'installation. Une fois le driver du convertisseur USB installé, il va falloir configurer le logiciel Arduino pour pouvoir accepter la programmation de notre carte Node MCU. Pour ça, il faut vous rendre sur la page de l'organisation ESP8266 sur la plateforme GitHub et d'aller chercher leur repository Arduino. Et sur la première page, il y a l'installation. Depuis la version 1.6.4 de l'environnement de développement Arduino, il est possible de rajouter des cartes et donc des microcontrôleurs par l'intermédiaire de ce qu'ils appellent le board manager, et qui est en fait tout simplement un fichier JSON à rajouter dans le logiciel. Alors, pour rajouter une carte, il suffit d'aller dans les préférences. Là, on trouve URL de gestionnaire de cartes supplémentaires et on va tout simplement coller l'adresse du fichier JSON. On valide. On a gestionnaire de cartes. Le téléchargement se fait. Et si on descend, on se rend compte que ici des nouvelles cartes sont apparues. Donc là, en l'occurrence, toutes les cartes contenant un ESP8266. Et on voit bien les nodes MCU ici. Vous pouvez laisser la version par défaut du gestionnaire de cartes et installer. Une fois tout installé, on peut remarquer dans le gestionnaire de cartes que le SP8266 a bien été installé. Maintenant, il faut redémarrer le logiciel Arduino. On peut ensuite choisir notre carte Node MCU. Pour ma part, ce sera la version 1.0. La sélectionner. Sélectionner le port adéquat lorsque la carte sera connectée. Et donc, il est l'heure de connecter la carte. La carte est connectée. On voit bien la présence de l'appareil. On le sélectionne. Et dans Fichier, Exemple, on se rend compte qu'une fois la carte Node MCU sélectionnée, nous avons deux nouveaux exemples. Pour tester la programmation de la carte, on va essayer tout simplement le Hello World de l'électronique. Une petite fonction Blink qui va faire clignoter la petite LED qui est
soudés sur la carte. On compile le programme. Jusque là, rien de nouveau, ça ne change pas. C'est toujours pareil que sur une carte Arduino classique. Et on téléverse. Le téléversement sur les cartes Node MCU et de manière générale sur les microcontrôleurs ESP8266 sont un peu plus lents que sur une carte Arduino classique. Le programme est enfin téléchargé sur la carte et on peut s'apercevoir que la LED clignote. Voilà, c'est tout pour le premier épisode. Merci à vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires.